Coucou, donc bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy, en ce mercredi 13 mai 2020, le chiffre 13 aujourd'hui. Donc je reviens vers vous vis-à-vis de cette vidéo de mise en lumière, etc., les enfants, de ce que j'ai partagé ce matin. Et je vous avais dit que j'avais rencontré des petites plumes sur mon chemin en ville, etc. Des belles petites plumes blanches, je vous avais dit que j'avais pas osé les ramasser, etc. Et en fin de compte, comme je suis une personne qui croit en beaucoup de choses, entre autres au message, à la synchronisation, là je pense que c'est comme ça qu'on le dit, je remets les cartes là, que vous puissiez bien voir. Je crois en beaucoup de choses, hein. Je pense qu'avec tous les partages de vidéos que j'ai fait, je pense que vous avez dû comprendre certaines choses. Donc en fait de compte, oui, on a des messages de l'univers, voilà, vis-à-vis aussi de ce que je vous ai partagé donc ce matin. Alors je vais vous montrer plus ou moins. Enfin c'est pas plus ou moins, c'est je vais vous montrer. Alors écoutez, je suis très, comment dire, je voulais vous dire surtout ce que je vous ai fait partager ce matin. Ce que j'ai ressenti est tellement, tellement intense au niveau des énergies que j'ai pu avoir. Ces énergies, je les ai encore. Donc je pense que après ceci, je vais faire une petite pause et me mettre dans ma petite bulle. D'accord. Et quand je ressens fortement des énergies qui sont pas spécialement bonnes, euh, ce que je ressens, c'est pas très bon. Il y a des choses qui sont bonnes et pas bonnes. L'ombre, la lumière. Donc je suis, comment dire, en pâte. Donc tout ce qui touche l'humanité, tout ce qui touche l'humanité, les enfants, les animaux, euh, la terre, le climat, etc., etc., tout cela me touche énormément. Donc voilà ce que je voulais vous dire aussi. Comme ça, vous le savez, je pense que j'espère que vous l'avez deviné également. Je sais que je n'ai pas trop de vues en ce moment parce que ce que je viens vers vous dans ces partages, eh bien, ça n'intéresse pas beaucoup de gens et c'est bien dommage parce que il se passe des choses quand même. Voilà, donc comme je t'ai dit, qu'il y a des prises de conscience, il y a des mises en lumière, d'accord? Et vous allez voir qu'au fil du temps, vous allez découvrir certaines choses qui vont vous surprendre. Avant de vous présenter donc les cartes, je voulais revenir sur le docteur Raoul, d'accord, vis-à-vis de son protocole, la chloroquine, hein, qui existe, il faut le savoir, je le dis, il existe depuis très longtemps, et en France, il y a des personnes qui en prennent déjà pour certains problèmes de santé. Au niveau de la chloroquine, je ne suis pas une scientifique, il y a juste à faire des bons dosages pour certaines personnes. Donc le docteur Raoult est quand même une personne assez connue et réputée. Je pense qu'il sait ce qu'il fait et on lui a mis des bâtons dans les roues. Donc la chloroquine, voilà, c'était une solution aussi pour... je pense que dans une région, je pense qu'il y a des personnes qui ont eu de la chloroquine. Je ne sais pas exactement. Enfin bref, c'est pour vous dire que le docteur Raoult est une personne très connue, d'accord? Très connu vis-à-vis de ce qu'il fait, de ce qu'il euh, scientifique, etc. Et j'en passe. Donc, ce que je voulais surtout vous dire, que la chloroquine existe depuis très longtemps, et en France, il y a des personnes qui en prennent déjà pour certains problèmes de santé. Ça, il faut bien savoir. Donc, je n'irai pas plus loin. Voilà. Donc, ce qu'on a comme message ici, donc je vais rapprocher, je vais prendre mon trépied. Nous avons le soleil, nous avons pour certaines croyances de certaines personnes Sainte Marie. Nous avons ici le quatrième chakra du cœur. Nous avons des messages donc, de l'univers. Nous avons la lumière et nous avons le sixième chakra, ce que l'on appelle le troisième œil.
Ici, nous avons la purification, les émotions et la protection. Nous avons ici l'illusion, d'accord? Je la remets comme ça. La réflexion, ici. Et puis encore ses limites. Nous avons ici aussi l'ancrage. Nous avons ici donc l'abondance, ici l'abondance de l'amour de soi déjà et l'amour envers autrui. Nous avons ici aussi donc la vision, voilà, vis-à-vis aussi donc du 6e chakra, le 3e œil, les pensées positives, la tranquillité, la sérénité, la tranquillité, etc. Et puis il y a des messages aussi donc de nos anges, de nos guides, pour les personnes qui ont ces croyances. Donc ici, c'est en général. Alors, je ne sais pas si le zoom il va marcher. Je vais reposer mon trépied. On va attendre un petit peu. Alors, voilà. Des changements positifs se mettent en place. Sois patient. Soyez patient. Donc ça, c'est en général pour tout le monde. Des changements positifs, donc on a le positif, se mettent en place, je dirais doucement, sois patient. Voilà, je le mets sur le petit ange. Alors ces messages, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Donc vis-à-vis de ce que je vous ai partagé ce matin, alors des fois je m'exprime pas spécialement toujours bien, donc je suis désolée. Voilà, ce que j'ai partagé ce matin, je peux vous dire que là, au niveau des énergies, elles sont, c'est pas qu'elles sont basses, c'est que le chakra du cœur est tellement ouvert que ça fait bizarre, je pourrais pas vous dire, mais enfin ça fait bizarre. Et, je ressens encore, comment dire, toutes ces énergies aussi qui sont pas très sympas avec ce qui se passe et bien avant, depuis le confinement. Donc s'il y a des personnes qui veulent regarder déjà, et je m'en réjouis pas, la 83e vidéo, d'accord, donc il y avait ce virus en Chine, et avec les cartes, je vous ai dit qu'il allait arriver en France. Je ne sais pas si j'ai parlé d'autres pays, mais je le voyais en France que ça allait toucher pas que les hommes, puisqu'on parlait que des hommes à ce moment-là, quand ce virus est apparu en Chine. Et donc, je vous avais dit que ça toucherait tout le monde. Femmes, pas que des personnes âgées, etc., etc. D'ailleurs, quand j'ai fait cette vidéo, j'avais un peu la voix cassée. Quand j'ai la voix cassée comme ça, c'est que vraiment ça me prend, comme on dit, au niveau de la gorge, et que c'est difficile à dire ces choses. C'est ce qui se passe un petit peu aussi aujourd'hui, vis-à-vis de ce que je vous ai partagé ce matin. Alors, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces messages? Eh bien, ceci veut dire que non, ce n'est pas une illusion vis-à-vis de ce que je vous ai dit ce matin. Ici, nous avons donc la réflexion. Donc, nous avons des personnes qui sont dans la réflexion parce que je sais qu'il y a des gens qui sont en souffrance aussi également. Donc, il y a des personnes qui sont vraiment dans la réflexion parce que il y a tellement de choses qu'on nous annonce que ça paraît tellement gros que plus ça va, plus il y a des éveils de conscience. D'accord? Donc au niveau aussi du 6e chakra, le 3e œil. Ici, nous avons les limites. Ici, on vous demande de vous ancrer énormément. Donc comme on a accès plus ou moins à des forêts, maintenant à la nature, c'est vraiment le moment de vous ancrer. Hein. Allez vous ressourcer en pleine nature, en respectant bien sûr ce qu'on vous dit, ce qu'on nous dicte.
on aura beaucoup besoin de s'ancrer ici. Donc si on peut le faire à l'extérieur, allez-y. C'est vraiment le moment. Ici, on nous dit de garder l'esprit ouvert. D'accord? Vis-à-vis de ce que vous entendez, ce que vous pouvez lire, ce que vous pouvez entendre, ce qui résonne en vous, etc. On vous dit de garder l'esprit ouvert. Ici, nous sommes dans l'abondance. Dans l'abondance. Donc, dans l'abondance, déjà, d'être dans l'amour, dans l'amour de soi, c'est-à-dire écouter son cœur, être à l'écoute de son cœur et puis ne plus être à l'écoute de son mental, de son ego, etc. Là, on vous dit d'être dans l'amour de soi pour être vers l'amour envers autrui. Voilà ce qu'on vous recommande. Alors, c'est pareil, au niveau de ces visions. Donc, il y a des personnes qui ne sont pas spécialement médiums ou autres, mais qui ont ces visions, qui ont ces ressentis très fortement, qui sont vraiment intenses. Et ces personnes comprennent plus ou moins certaines choses. D'accord? Comprennent certaines choses, donc ces personnes ont quand même le 6e chakra, on va dire, le 6e chakra, le 3e œil, vraiment bien ouvert. En ce qui concerne le chakra coronal, donc le 7e chakra, avec toutes ces énergies, ça peut empêcher d'être, comment dire, d'être en connexion avec le divin, les choses comme ça. Il peut y avoir des blocages aussi pour certaines personnes. Donc malgré tout ce qu'on vous dit et tout ce que je vous ai dit aussi également, je m'y inclus, on garde là, on nous dit qu'il faut garder des pensées qui sont positives. On doit rester dans le positif. Parce que les émotions, hein, on est content de reprendre le chemin du travail, mais quelque part, on est dans ces émotions un petit peu de crainte. Le mot peur, je vous l'ai dit, je n'aime pas ce mot-là. D'ailleurs, il ne devrait même pas exister dans le dictionnaire parce que souvent, on aurait tendance à dire devant les enfants oh, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et bien sûr, ben, l'enfant va apprendre son mot et ce mot peur va rester en lui. Et ça peut, comment dire, ça peut causer aussi des problèmes pour plus tard. Donc, vaut mieux dire crainte devant les enfants que le mot peur. Alors, au niveau de la protection, voilà, je la mets comme ceci. Ici, on vous dit de vous protéger. Vous protéger de votre mental. D'accord? Vous protéger de votre mental et garder d'avoir cette lumière intérieure. C'est vraiment important afin de faire barrage à l'extérieur. Donc c'est vrai, je vous l'ai déjà dit, c'est sorti, ça ressort. On vous dit de garder cette lumière importante, cette lumière intérieure, c'est vraiment important. D'accord? Après, pour les personnes qui sont dans ces croyances, c'est très bien aussi de prier donc Sainte Marie, Jésus-Christ, etc. Tous les saints, etc. etc. Donc vous devez quelque part vous protéger. Vous protéger de ce que... vous protéger de l'extérieur, je dirais. D'accord? Parce que malgré ce mini déconfinement, les émotions vont quelque part redescendre. Les énergies vont redescendre. Les énergies, les vibrations que nous émettons aussi. D'accord? Ici, on nous parle donc de purification.
Donc, comme je vous avais dit, si cela intéresse certaines personnes, il est très facile, en prenant sa douche, de se purifier. D'accord? Donc, c'est à vous de trouver vos propres mots, etc., quand vous vous douchez, pour vous purifier le corps, hein, quand on prend une douche ou un bain. Mais la douche, c'est quand même mieux parce que l'eau coule et puis si on visionne ce que l'on dit, euh, l'eau s'écoule, comment dire, part avec tout ce que vous pouvez visionner ou vous dire. Donc purifier aussi donc, vos appartements, d'accord? Donc purifier veut dire aussi nettoyer, purifier aussi à l'encens, d'accord? Donc restez dans ces pensées positives. Donc je vous avais dit, nous sommes tous énergie. Donc plus nous sommes dans ces pensées positives et plus, comment dire, les énergies vont être plus hautes, hein, les vibrations vont être plus hautes. Et plus vous serez dans ces énergies basses, et bien votre taux vibratoire va être très bas et votre énergie également. Puisque je vous avais dit que nous sommes énergie. Donc on doit garder ce soleil aussi, hein, au niveau du chakra du cœur ici. Voilà. Elle a été désinfectée. Au niveau du chakra du cœur ici, nous devons avoir ici ces rayons de soleil. C'est vraiment important aussi. Gardez l'esprit ouvert, oui. Écoutez, vous prenez ce qui résonne en vous, d'accord. Quand on vous dit garder l'esprit ouvert, quelque part c'est une mise en garde pour vous, avec, je suis désolée de vous dire ça, avec tout ce qui se passe actuellement, d'accord, et des choses qui existaient avant et qui se passent maintenant. Donc gardez l'esprit bien ouvert. S'il y a analysez bien les paroles que vous entendez, analysez ce que vous pouvez lire aussi, suivant les revues, etc., etc. Et pour être dans cette sérénité. Ici. Donc oui, des changements positifs se mettent en place, je dirais tout doucement, c'est ce que je vous avais dit. Et on vous dit, soyez patient, donc sois patient. Alors, nous allons voir ensemble ce que les anges ont à vous dire aussi. Donc, je ne vais pas rester très très longtemps, je fais ça, je le fais très court. Et nous allons voir ce que ces anges ou comment dire, ces guides, etc. ont à vous dire. Alors ici, le bonheur commence avec un sourire. Donc même si vous portez un masque, souriez, souriez, souriez. Même si on ne voit pas votre sourire, ayez le sourire. D'accord? Parce que je sais que porter un masque pendant un certain nombre d'heures, je sais que c'est pas évident. Je pense que le port du masque va être une obligation dans des grandes villes. Dans certains départements ou régions, ça va être obligatoire. Donc même si vous avez le masque, souriez, parce que le sourire et le rire, ça apporte de bonnes énergies, de bonnes vibrations. Donc c'est pas parce que vous allez porter un masque qu'il ne faut pas sourire. Parce que même si on sourit, si on voit vos yeux vont refléter votre sourire. Comme je vous ai dit, les yeux, ce sont le reflet de l'âme, d'accord. Le regard le regard est le reflet de notre âme. Donc même si vous avez un masque, souriez le plus que vous pouvez, d'accord. Ça va vous apporter, ça va vous permettre de garder des bonnes vibrations, des bonnes énergies. D'accord. Parce qu'on peut se dire, bon ben on est masqué,
Donc on va pas nous sourire, c'est pas la peine de sourire. Si, 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 souriez, souriez tant que vous pouvez. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors, ne pense pas trop, sens la joie à l'intérieur de toi et ressens ce qui est juste. Donc, ne pensez pas trop, analysez, sentez votre joie à l'intérieur, même si on ne la trouve pas spécialement à l'extérieur, mais on peut la sentir à l'intérieur si on veut, à l'intérieur de toi, de vous. Et puis on vous dit de ressentir ce qui est juste. Donc la justesse et l'injustice. Alors ici, je dis souvent alors, etc. Je dis d'autres mots que je répète, donc je suis désolée. Ici, on vous dit, c'est toi qui contrôle ton destin. C'est vous qui avez ce contrôle. C'est vous qui êtes, c'est vous qui créez votre propre vie. C'est vous qui créez vos propres pensées, vos propres paroles. D'accord? C'est vous qui contrôlez votre destin. Donc soyez vraiment à l'écoute de ce que votre cœur vous dit et non pas votre ego ou votre mental. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Vous allez voir que petit à petit, vous allez apprendre certaines choses à travers des médias ou autres. Voilà ce que l'univers vous dit. À chaque aube nouvelle, une nouvelle idée émerge. Et aussi, ça peut vous permettre aussi d'avoir, comme on dit, une idée. Donc ça va être peut-être un ressenti qui va émerger, qui va vous éclairer. Fais plus confiance à ton intuition, donc on nous parle bien d'intuition. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Si vous voulez, on peut tous la posséder, cette vision intérieure. Il suffit de la travailler. Et cette intuition, nous pouvons l'avoir aussi, tous. Donc là, on vous parle de confiance. On vous dit, fais plus confiance à ton intuition, votre propre intuition, propre à vous-même. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Ici. Hein, cette vision qui est représentée ainsi. Ensuite, ressens de la compassion pour un autre. Donc là, bien sûr, ça vous dit de ressentir de la compassion, d'être dans la bienveillance, d'accord, pour un proche ou pour un ami, etc. Ou pour même envers autrui aussi. Hein. On vous demande de ressentir cette compassion. Donc voici ces premiers messages. Ensuite, ici, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. On vous dit, sois courageux ou courageuse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. On vous dit de le faire maintenant. On vous dit d'être courageux, d'être courageuse, d'écouter votre propre intuition à vous-même. Car c'est la voix qui va vous guider, c'est la voix qui vous guide votre âme. Et je dirais aussi d'être guidé par son cœur également. Hein, c'est relié, le cœur et l'âme. Ici, nous avons connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Étant donné que vous allez porter des masques, ce qui serait bien de faire chez vous, c'est comment dire, de méditer et puis comme je vous ai dit, de prendre des bonnes respirations. On va inspirer jusqu'à vraiment l'estomac. On va sentir cette respiration jusqu'à l'estomac qui va passer par le chakra du cœur, etc., etc. Et on va expirer donc par la bouche. Ressens la paix à l'intérieur de toi.
Au-delà de tes pensées réside ta vérité, votre propre vérité, propre à vous-même. Ton, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc là, on demande beaucoup de choses, là. Enfin, c'est pas qu'on demande, c'est qu'on vous conseille beaucoup de choses. On vous dit de vous concentrer sur votre respiration. Parce que porter un masque pendant des heures, je peux vous dire que c'est pas évident. Comme je vous ai dit, au niveau de l'oxygène, ça va pas être la même chose que si on ne portait pas de masque, bien sûr. Donc, tant que vous pouvez, chez vous, prenez des bonnes respirations. Inspirez et expirez. Mais des grandes respirations, vraiment des grandes. Et là, ressentez la paix intérieure de toi, de vous. Au-delà de vos pensées, de tes pensées, réside ta propre vérité, je dirais. Ton moi authentique, puisque authentique, c'est être vrai, être sincère, qui est amour éternel. Et on vous dit, fais-le maintenant, tout ceci. Ah, la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège, fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Laisse-le dissoudre ta peur. Donc pour les personnes qui sont dans ces croyances, voici ce qu'on vous dit. Donc je n'aime pas, je vous ai dit, ce mot peur, je préfère la crainte. Ce mot peur ne devrait même pas exister. Potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. C'est vous qui créez aussi votre vie. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Là, on demande d'avoir ce potentiel. Il y en a qui, je sais, qui l'ont déjà. Mais on vous demande ce potentiel de création. C'est vous qui créez votre propre vie. Comme je vous dis, c'est vous qui créez votre propre vie. Donc, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. D'accord? Pour certaines personnes qui ont envie de créer certaines choses, ça peut être aussi à travers le professionnel, à travers le sentimental, etc., etc. Mais là, ici, on vous dit bien, tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Quelque part, nous sommes dans l'inconnu. Pour certaines personnes, c'est vraiment une grande aventure, là, ce que nous vivons. Explore donc toutes les possibilités. Il y a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc à vous de voir ces couleurs, d'accord? C'est vrai que c'est une sacrée aventure que nous vivons tous ensemble, actuellement. Et l'aventure, c'est bien sûr, c'est l'inconnu, d'accord? Mais on vous dit on peut explorer toutes les possibilités. Et qu'il y en a beaucoup plus que ce que tu n'imagines, ce que vous imaginez. D'accord? Donc là, c'est toujours fais-le maintenant, donc ici et maintenant, dans le présent. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. C'est magnifique. Donc là, il y a vraiment des messages qu'on vous transmet là. Donc s'il y a des messages qui vous parlent, vous mettez sur pause et vous relisez la phrase. Si vous le souhaitez, bien sûr. Destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Là, on vous parle de votre propre destin. Donc, bien sûr, c'est de prospérer et bien sûr de briller. Mais là, ça peut nous dire aussi briller de l'intérieur pour briller de l'extérieur. De transformer son cours en un avenir radieux, tout simplement.
Donc voici ce que les anges vous disent ici. Donc on va voir s'il y a d'autres messages aussi en ce qui concerne l'univers assez rapidement. Donc je vais me servir donc du petit oracle de la forêt. Donc qui est très parlant, même s'il est tout petit. Donc je bats les cartes. Parce qu'à travers la forêt, on peut recevoir des messages aussi. Quand on marche tranquillement, on se ressource, on est dans le calme, on peut recevoir des messages, bien sûr. Ici, on vous parle de patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Donc je reste toujours dans ce que... c'est une suite de ce que je vous ai partagé ce matin. On vous demande encore de la patience. Car tout peut être accompli au rythme de la nature. Et vous voyez, à la coupe, là, on nous parle de résilience. On vous dit, soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Hein, vous voyez, ça ressort cette force, hein, je vous l'ai déjà partagé ça, face aux épreuves de la vie. Donc ça peut être aussi en général, si ça résonne en vous aussi, dans votre propre vie personnelle aussi, d'accord? Mais je pense que c'est en général ici. Soyez fort face aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Donc je vais voir, je vais pas trop sortir de messages ou de petits conseils. Alors là, je bats les cartes, hein, parce que le bureau est petit. J'aurais dû le prendre plus grand d'ailleurs. Ça aurait été bien plus pratique au niveau des, comment dire, des lames, des oracles, etc. Donc je coupe. Alors on nous parle de renouveau, d'incertitude, d'accord. Renouveau. Alors, comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. Donc, ça peut être un renouveau, comment dire, professionnel, sentimental, etc. Parce que j'imagine bien que pendant ce confinement, malheureusement, il y a eu des couples, peut-être heureusement pour certaines personnes, qui sont peut-être au stade de divorce ou de séparation, et d'autres justement qui les ont rapprochés. Renouveau, comme la nature, bénéficiez du renouveau que vous offre le passage du temps. D'accord? Ici, on nous parle d'incertitude. Les nuances de gris dans le brouillard finiront par se dissiper. Gardons cette lumière intérieure. Et je continue, on nous reparle d'ancrage. Prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand que les arbres. On nous reparle d'ancrage, hein, vous voyez. L'ancrage, avec la carte artisanale. Hein, prenez soin de vos racines, mais faites-vous plus grand. Donc là, on a vraiment la possibilité d'aller s'ancrer à l'extérieur, dans une forêt, dans la nature. Là, personnellement, je pense qu'on peut le faire. D'accord? Alors, on nous parle de mise en garde. Alors, je prendrai ce message pour ce que je vous ai partagé ce matin. Ça, c'est la suite. Hein. Mise en garde. Alors, nous allons voir vite fait avec le petit oracle donc, de Gaïa. Alors, je vous ai choisi une musique de l'univers, mais
c'est pas très gai, je suis désolée. Et c'est répétitif quand même, hein. Ça change pas beaucoup, donc je suis désolée, j'ai pas trop fait le bon choix. Et je vais la laisser quand même. Alors, nous allons voir ça ensemble. Eh bien, on nous parle de joie. Retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Dédramatise, ris de toi, ris de la vie aussi, et prends tout avec légèreté et détachement. Vous comprenez ce que ça veut dire? Retrouve le plaisir. Même si on n'a plus les mêmes plaisirs qu'avant, puisque certains restaurants sont fermés encore, des cafés, des choses comme ça va être ça va peut-être s'ouvrir au fil du temps, je sais pas. On va être certainement reconfiné, j'imagine aussi. Donc quelque part, on vous dit de jouer, hein, comme un adolescent, un enfant retrouve le plaisir du jeu et de l'humour. Hein, on doit être dans, comment dire, dans cette joie de dire des choses avec humour, rigoler, s'amuser, oh là là, dédramatiser et de rire de soi même, pourquoi pas. Hein, quand je suis tombée, je sais plus quand est-ce que c'était, hier, avant-hier, j'en ai rigolé après. Au début, je rigolais pas trop, mais j'ai rigolé après. Donc, ris de la vie aussi et prends tout avec légèreté et détachement. Là, quelque part, on vous dit aussi de prendre conscience de certaines choses, ou que vous avez pris conscience de certaines choses, mais on vous dit aussi quelque part de vous détacher, hein, de lâcher prise aussi. Hein. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, coopère. Profite de la richesse des groupes. Donc voilà, au niveau des groupes, ça va être short, comme on dit. Du partage des opinions et des visions de chacun. Hein, on doit coopérer, on doit échanger sans juger. On partage simplement des opinions, chacun ses visions, de voir certaines choses. Il y a un échange ici. Hein. Il y a un échange et on n'est pas obligé de juger telle personne parce qu'elle pense ceci ou elle pense cela. Hein, les opinions, les visions. Donc là, on nous parle de coopérer. Donc profite de la richesse des groupes parce que quelque part, c'est enrichissant aussi d'échanger des opinions complètement différentes et d'avoir ces visions propres à chacun. Donc là, on vous dit coopère. Bon, je continue, j'en suis à 32 minutes. Donc oui, aujourd'hui, je ne travaille pas. Hop là, 2 qui sont sautés. Non, 3. Alors là, on vous dit développe ton intuition. On va en avoir besoin pour les personnes qui n'ont pas ce, pas ce pouvoir, mais on vous demande de le développer tout simplement, votre intuition. Fais grandir ton intuition. Donc vous l'avez quelque part, cette intuition, mais on vous demande de la faire grandir afin de compléter tes capacités de réflexion. Hein. Ici, donc, on nous parlait de réflexion. Attends que le zoom y marche. D'accord. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Oui, l'intuition, c'est un très bon outil, hein, qui sera vraiment très précis et adapté. Cela va vous, ça va vous aider. Hein. Donc, développez davantage votre propre intuition. Ça va vraiment vous aider dans la vie. Voilà ce qu'on vous dit ici. Donc, elles sont tombées. Hein. Donc, créer de la beauté. Hop. Zoom, zoom, est-ce que tu marches? Alors. Que chaque mot que tu prononces, que chaque acte que tu accomplis, soit empreint de grâce et de beauté.
Donc à travers vos phrases, vos mots, hein, par des dialogues, etc. Peut-être aussi par écrit, que chaque acte que tu accomplis soit empreint de grâce et de beauté. Donc on vous demande, on vous dit plus de grâce. Et quand je parle de, quand on vous dit de beauté, c'est pas spécialement la beauté, comment dire, extérieure, hein. Comme je vous ai dit, euh, la beauté extérieure, c'est notre couverture charnelle. Donc là, quelque part, on vous conseille ceci, d'accord. Donc l'empreinte de grâce, hein, d'avoir plus de grâce dans des mots, dans des phrases, que ce soit par communication ou par écrit. Et de beauté, la beauté du cœur, la, la, la richesse intérieure, je dirais même. Et ici, on vous dit, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux et laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc, à qui ça va parler? À qui ça va résonner? J'en suis déjà à 41 minutes. Donc, je ne vais pas tarder à vous laisser. Hop, celle-ci, elle voulait sortir. Je vais finir par celle-ci. Entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi. Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. J'espère que ça va résonner à certaines personnes d'entre vous. On va voir s'il y a un dernier message avec le petit oracle de Gaïa. Gardez cette lumière intérieure. Même si vous portez un masque, souriez, souriez. Même si vous pouvez rire, riez. Même si vous portez un masque, qu'on ne voit pas votre sourire ni votre rire, on pourra l'entendre. Mais souriez tant que vous pouvez. Hein, c'est très bon pour regarder ces bonnes énergies, ces bonnes vibrations hautes. Il y a une qui veut sortir. Préserve la santé. J'attends que le zoom marche. Alors zoom. Alors zoom, tu marches ou tu marches pas? Bon, il fait son petit caprice là. Hein. Voilà. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la mère Terre. C'est sorti 2 ou 3 fois. Ce message est ressorti. Donc s'il ressort souvent, c'est que faut vraiment être à l'écoute de ce message. Prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. De la terre-mère. Terre Gaïa. Donc c'est sur cette ce dernier message que je vais vous laisser. Comme je vous dis, je vais quelque part rester dans ma petite bulle aussi parce que voilà, j'en ai vraiment besoin aussi. Je suis comme tout le monde. Hein. Je vais me remettre dans cette petite bulle et je reviendrai peut-être en fin de semaine ou ce week-end pour ouais, je pense que je vais faire un tirage sentimental qui sera général et comment dire, général et général et intemporel. Voilà, j'y arrive. Donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc une très bonne journée et puis gardez le moral, gardez cette belle lumière intérieure.
Soyez dans des pensées positives au niveau des émotions, d'accord. Euh, il y a des choses qui ne sont pas illusoires, il y a des choses qui ne sont pas illusions, d'accord. Et n'oubliez pas de vous ancrer tant que vous pouvez, hein, puisque maintenant il y a des personnes qui peuvent aller en nature, hein, et encore, je sais pas, je crois que pour faire 100 km, il me semble qu'il faut une attestation euh, pour certaines choses bien spécifiques, donc ça va être un peu compliqué, mais bon. Si vous avez un jardin, ou même vous ancrer, c'est-à-dire vous asseoir, méditer, et puis posez bien les pieds donc, sur le sol de votre maison ou appartement, et là vous pouvez aussi bien vous ancrer, il n'y a pas de souci, d'accord. Donc j'espère qu'il y a des choses qui vont résonner en vous, hein, peut-être pas pour tout le monde, mais j'espère qu'il y a des choses qui vont résonner pour certaines ou certains. Je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Là, je vais revenir dans ma petite bulle, hein, et à très bientôt. Allez, bisous, au revoir.